Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès. Mais aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision, à l'international, un peu partout à travers le monde. Merci de nous écouter également à la radio à travers nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Espace Kakande, mais aussi sur Espace Kania. Vous nous écoutez également sur Radio Espace Mamou, Radio Espace Zérékoré, mais aussi Radio Espace Labé sur la 99.7, exceptionnellement à Kankan sur la 99. Merci de votre fidélité. Merci à nos partenaires qui relaient cette émission, notamment Sola Media sur les réseaux sociaux. Vous nous écoutez à Farana sur Bamboo FM. Merci de votre fidélité. Les anciens dignitaires du régime Condé, nous en parlions au début, des Grandes Gueules, viennent de passer leur deuxième nuit en détention à la maison centrale de Koronti. L'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et compagnie ont été déférés. Nous apprendons sur la base du flagrant délit. Et tenez-vous bien, l'histoire est loin d'être terminée. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et Damantan Albert Camara, ancien ministre de la Sécurité, donc continuent leurs auditions à la direction des investigations judiciaires. Le pool d'avocats a d'ailleurs projette d'ailleurs, d'organiser un point de presse ce vendredi à 10h, donc d'un instant à l'autre pour attirer l'attention de l'opinion. Nous avons fait le point avec l'avocat. Nous allons continuer le débat avec les chroniqueurs du jour et nous parlerons également d'autres sujets d'actualité pour vous aider à mieux les comprendre. D'abord, nous partons avec vos différentes réactions, notamment sur Twitter avec Vladimir Poutine qui nous a déjà fait parvenir les tweets. Nous partons c'est comme vous voulez du côté de la régie. Nous partons avec ce premier tweet. Que dit-il? Bonjour la team GG. La chasse contre les bandits à col blanc est légale, mais la justice ne doit pas oublier le respect des lois et les bonnes procédures. La CRIEF doit expliquer ses procédures pour éviter tout doute. Toutes mes félicitations à Takana Zion pour son sacre. Hashtag espace GG. Nous partons avec un autre, toujours sur Twitter. Excellence Timbo le Guinéen. Bonjour les grandes gueules. Par rapport à la détention des anciens dignitaires Kassori et compagnie aux 5 étoiles de Koronti, je ne partage pas cette procédure, mais ils doivent tous être jugés par rapport à leur gestion lors de l'ancien régime. Qu'est-ce qu'il dit? Lors de l'ancien régime dont il y avait eu assez de crimes économiques. Hashtag espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter, cette fois avec Issa Premier. Bonjour Diadia, toutes mes félicitations à Takana Zion pour le sacre. Par ailleurs, il doit grandir dans la tête maintenant. C'est tout ce qui lui manque. Je ne comprends pas le problème de Antoine avec nos talents. Pour lui, à chaque fois que c'est bon, et ce n'est pas guinéen. Issa Premier donc qui réagit par rapport aux propos d'Antoine. Toujours sur Twitter, nous continuons avec Selou Adams Diallo. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. Je doute fort de la crédibilité de cette justice. La CRIEF n'est-elle pas un instrument de chantage? C'est bien de traquer les délinquants économiques et financiers, mais il faut respecter la procédure judiciaire. Restons vigilants avec Selou Adams Diallo. Toujours sur Twitter, notre tweet, Barry Abdoulaye Fugumba nous écrit: bonjour, que le fait d'envoyer en prison des dignitaires du régime déchu est un montage. La restitution des magasins d'Elhadji Ousmane Fatako Baldé en est un autre. Je commence à me demander pourquoi certains Guinéens ont de la suspicion sur tous les actes que le CNRD pose. Il s'interroge donc sur Twitter. Nous partons cette fois avec Patekourou. Les futurs candidats aux élections présidentielles doivent être irréprochables, que la CRIEF fasse un travail de fond, juste de compter à Condé. Tous ceux qui sont coupables de crimes économiques doivent être logés à la maison centrale et nous restituer les ressources. Hashtag espace GG.
Nous continuons toujours avec vos différentes réactions. Sénégalo-guinéen qui nous écrit bonjour les grandes gueules, un artiste c'est comme le fer qui a besoin d'être tapé pour prendre la forme sollicitée. Une bonne équipe managériale y va dans l'intérêt de l'artiste. Il faudrait vraiment que nos artistes acceptent de bien s'entourer pour mieux vivre de leur art, voulait-il dire avec sénégalo-guinéen. Donc, nous continuons cette fois avec Youssouf Mario Godze Camara, hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules, félicitations à Takana pour cette autre consécration du reggae africain. Ton travail, ton implication et ton expérience professionnelle ont été récompensés et tu mérites amplement cette nouvelle distinction. Toujours sur Twitter, est-ce qu'il y a un autre tweet? Nous allons basculer donc sur d'autres plateformes, si tu le permets, donc sur le 657 39 13 13. Nous allons voir s'il y a d'autres réactions. Vos différents messages certainement. Nous partons avec Souleymane Konaté qui nous écrit. Que dit-il? Bonjour Madame Hiero, Souleymane Konaté depuis du Breka. Quand on a décidé de voler, de piller et de maintenir le peuple dans la précarité pour satisfaire des ambitions démesurées, on ne s'étonne pas d'un petit séjour en prison au nom du principe de la reddition des comptes. La Guinée de nos rêves, celle unie, travailleuse, solidaire et heureuse, passera inéluctablement par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Quand on a préféré l'ordre à la loi, on facilite le travail des juges en disant la vérité au peuple. Le reste n'est que bêtise à la guinéenne. Souleymane Konaté donc qui nous envoie ce message. Nous partons cette fois avec Elmo Yans qui nous envoie cet autre message. Bonjour Diadia, bonjour les grandes gueules. Le peuple de Guinée doit savoir qu'il y a un temps pour bien gouverner et un temps pour être gouverné. Il y a un temps pour faire des comptes et un temps pour demander des comptes. Le combat contre la corruption est impératif pour le développement d'une nation. La Guinée mérite un avenir prometteur. Donc, nous écrit Elmo Yans. Encore une minute à passer avec vous, vos différents messages. Bonjour Diadia et à tous, c'est Diallo Mustafa depuis Dakar. C'est très beau de faire goûter à ces gens ce qu'on a fait vivre aux autres. Donc, une réaction depuis Dakar. Nous partons avec un autre. Cette fois, nous sommes sur WhatsApp, c'est compliqué. Qui nous écrit depuis bonjour, c'est Soulba Columbus. Bonjour les GG. La lutte contre la corruption est très importante pour être bâclée par des vices de procédure. Les accusations et détentions basées sur des allégations au lieu des preuves irréfutables ne feront que renforcer le discrédit du système judiciaire. Toujours sur WhatsApp, nous continuons cette fois avec qui nous écrit. Bonjour Madame So, il faut que la CRIEF fasse un travail sérieux. Il ne faut pas faire juste du bruit autour de ces dossiers parce qu'on parle de biens publics. Il faut qu'ils rendent des comptes. Un dernier avant de continuer l'émission. Bonjour les GG. Que dit-il? Dans un cas de vol, le butin qu'est-ce qu'il dit? Le butin en possession du coupable ne constitue-t-il pas une preuve ou une cause d'éventuelle poursuite dans le cas d'espèce des anciens ministres et autres membres du gouvernement de Conté à Condé? Il pose la question. Leur butin est en flagrance devant tout le monde. Ils n'avaient rien avant de diriger et ils se transforment donc en Bill Gates après un mois au pouvoir. L'État guinéen devrait donc faire comme aux États-Unis ou en France en cas de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, de corruption, de saisir tous leurs biens à titre conservatoire jusqu'au minimum vital et de leur demander de prouver l'origine de leurs biens. La loi est tellement vaste pour permettre de les poursuivre. J'en suis sûr qu'ils seront tellement cupides. Il y a mille et une manières. Message trop long donc de cet autre auditeur. Merci de votre fidélité. Merci de continuer à réagir à cette émission. Nous continuons donc le cours normal de cette émission Djiba Milimono. On parlait de ces cadres qui sont aujourd'hui détenus du côté de la maison centrale. L'autre pan, votre réaction là-dessus? Justement, d'abord sur leur détention, je crois que nous avons tous dénoncé le fait que, quelle que soit la volonté d'aller vers la reddition des comptes, la moralisation de la vie publique, il faut que cela soit adossé sur le respect de la procédure. On l'a toujours dit. Mais si nous revenons sur la question centrale, vous savez, quand le CNRD a pris le pouvoir, dans le discours du président de la transition, il avait dit « Je ferai de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille ». Et pour les besoins de la cause, qu'ils allaient mettre en place un comité
qui allait travailler sur cela. Et donc, c'est ainsi la CRIEF a été mise en place. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, en tant que peuple africain, mais aussi peuple de Guinée, que nous sachions où nous voulons aller et ce que nous voulons. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Et en Guinée, on est champion si nous voulons une reddition des comptes, parce qu'il y a un homme qui disait que pour l'Afrique, le sous-développement est une malédiction divine qu'il faut accepter sans réagir. Non, cette malédiction, ce n'est pas qu'une malédiction des ressources humaines, mais ce sont nos propres ressources. Parce que tout simplement, si la corruption... Tout est lié aux hommes. Tout est lié aux hommes. Si la corruption, par exemple, n'est pas combattue, ça veut dire que quelle que soit la planification que nous ferons pour développer la Guinée, nous risquons de passer à côté de nos objectifs. Il faut qu'on mette en avant d'abord la moralisation de la vie publique. Nous avons les moyens limités. Et lorsqu'on a des moyens limités, il faut que ceux dont nous disposons, qu'on sache comment ces moyens-là sont utilisés et qui les utilise et à quelle fin. Il faut que ça soit clair. Le Premier ministre Kassory Fofana, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est à la maison centrale. Je me souviens, lorsqu'il a été nommé par Alpha Condé, il avait dit également qu'il allait mettre en avant la lutte contre la corruption. Et il avait commencé, certains ont fait les frais, et après lui-même dans sa communication, il allait jusqu'à dire qu'au moins 600 milliards de nos francs sont partis dans les pots de vin en 2020. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise dans la cité, sans compter maintenant les marchés de gré à gré, les détournements, les surfacturations. Donc si aujourd'hui, nous avons une entité qui est venue pour remettre à plat tout cela, parce qu'on avait quand même un pays économiquement qui était sur les deux mains, qu'il fallait remettre sur les deux pieds. Et aujourd'hui, la CRIEF a été mise en place. Je dis vivement qu'il faut respecter les procédures, mais qu'à cela nous tienne, il faut qu'à un moment donné, que nous sachions ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons une gouvernance vertueuse? Est-ce que nous voulons une gouvernance qui repose sur la justice sociale? Est-ce que nous voulons une gouvernance qui est tournée aujourd'hui résolument vers le développement? Si ce que nous voulons, eh bien, c'est d'accompagner cette initiative qui consiste à amener quand même nos cadres à rendre des comptes. Lorsque vous avez dirigé, quelle que soit la portion de pouvoir que vous avez ou la parcelle de pouvoir que vous avez, il faut que vous rendiez des comptes. Il faut qu'on cultive ça maintenant. Parce qu'il faut une coupure avec le passé si nous voulons aller de l'avant. Parce que si nous ne donnons pas l'exemple maintenant, c'est une transition, ceux qui viendront après, ils vont continuer avec les mêmes pratiques. Parce que quand on dit corruption, c'est qu'il y a le corrompu et le corrupteur. C'est à la fois actif et passif. Il faut que toutes les deux personnes répondent. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'ils ont passé les premières nuits. C'est regrettable pour beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il faut qu'on commence à s'habituer à cela. C'est ça la démocratie. À un moment donné, on peut voir des gens qui étaient de l'autre côté de la tribune, qui tenaient l'eau du pavé. On peut les voir devant les barreaux. Ce n'est pas dégradant. Ce sont des citoyens comme tous les autres. Des citoyens de la démocratie. Il faut qu'on commence à épouser de rien, on va les libérer. Il faut qu'on ait le courage de faire face à nos responsabilités, d'accepter de parler à la justice, de faire confiance une fois à la justice guinéenne. Si Kassory Fofana, Oyegui Lavogui, que ce soit Zakaria Koulibaly et tous les autres, personne n'aimerait voir son parent devant les juridictions. Mais si ça se fait, vous êtes un personnage public, à un moment donné, il faut rendre des comptes. Maintenant, si les responsabilités est avérée dans ce qu'on les reproche, il y aura une condamnation. Si tel n'est pas le cas, mais on va les libérer. On va les libérer, ils seront lavés de tout crachat et ça va les permettre de continuer les activités politiques qu'ils mènent. Non, c'est aussi simple que cela. De tout soupçon, bien. Non, alors, il parce faut qu'aujourd'hui, avec on le dit passé qu'on les crache dessus. Comme on le disait. Mais par rapport justement à ces détentions, on a vu des manifestations des partisans comment on appelle, de Kassory et les autres qui étaient là justement pour dire non à ces arrestations. Mais on a également vu cette sortie du RPG, cette déclaration. Le RPG menace de se retirer non seulement des assises par rapport à ces arrestations-là. Oui, effectivement, moi je veux c'est pourquoi d'ailleurs il faut commencer par interpeller nos concitoyens, le peuple de Guinée, qu'on sache ce qu'on veut. On ne peut pas toujours vouloir qu'il y ait justice. Dès lors qu'on attaque un de nos proches, tout de suite, pour nous, c'est pas normal, il faut mettre fin à la procédure. Ne dit-on même pas, on a l'habitude de dire en Afrique que pour devenir président de la République, il faut goûter à la prison. Et bien aujourd'hui, Kassory Fofana, Oyegui Lavogui et Zakaria Koulibaly sont tous en train d'y goûter. Mais plus sérieusement, mon intervention, je vais le mettre sous deux axes. Est-ce qu'ils seront tous présidents? Non, bon, il y a plusieurs qui compétissent, mais finalement, il y a un forcément qui passe. Et sans oublier que devant, il y a des alliances possibles qui peuvent se faire. Ça dépend des conditions. Effectivement. Ceux qui sont, par exemple, arrêtés de façon injuste, tels que les Nelson Mandela et autres, on parle de ces gens-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a vu Alpha Condé ici. Oui, bien sûr, mais
tout de même, on a vu quand même que la plupart de nos leaders se retrouvent dans ces situations. Mais plus sérieusement, ça c'est africain. Effectivement, moi j'ai d'abord envie le premier axe de mon intervention, j'ai envie d'abord de commencer par interpeller un petit peu la CRIEF par rapport à ces différentes procédures. Il est important qu'on puisse travailler, je le dis et je le redis encore, sur la qualification des magistrats qui travaillent sur ces différents dossiers-là, parce qu'il est important. La situation aujourd'hui qui est reprochée au Kassori Fofana et autres, si on ne fait pas attention, ces différentes situations finiront par se retourner en faveur de ces personnes-là. Donc il est important aujourd'hui qu'on fasse attention par rapport à ce qu'on est en train de faire. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse justement mettre ces gens-là en prison et que leur avocat ait du mal à nous dire qu'est-ce qui est véritablement reproché à ces gens-là, parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Et c'est justement l'une des choses, c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on peut dire. C'est pas la faute aux magistrats, c'est la faute aux avocats. Oui, moi, ça aurait été moi, je vous dis tout de suite. Ça aurait été moi, je vous dis tout de suite. Cependant, les faits généraux sont connus. On nous parle de blanchiment d'argent, on nous parle de détournement des deniers publics, etc., etc. Mais on ne nous dit pas de façon très claire effectivement ce qui les est reproché. Moi, c'est le premier acte que je voulais dire. Le second, cette fois-ci, je m'adresse plus au RPG Arc-en-Ciel. Au RPG Arc-en-Ciel qui a fait cette déclaration hier en menaçant de ne plus faire partie de ces différentes assises-là. Il est important que le RPG comprenne. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on fasse la différence entre la personne de Kassori qu'on reproche aujourd'hui et Kassori comme président du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Il faut aujourd'hui qu'on apprenne à faire la différence entre c'est la même personne. Je disais la même chose ici. Je disais la même chose ici on a dit la même chose face à Selouda Diallo quand on lui reprochait de libérer sa maison, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse la différence entre la personne de Kassori Fofana qui a géré ce pays-là, le premier ministre guinéen qui doit forcément rendre des comptes, et Kassori Fofana, président du parti du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le RPG de façon directe qui est attaqué. Donc il est important, et d'ailleurs c'est un avantage pour le RPG de laisser la justice faire son travail et de blanchir les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Et en ce moment-là, le RPG peut bien se taper la poitrine pour dire on est blanc comme neige, on peut compétir pour les prochaines élections, et là on peut venir là. Et pendant que si on n'arrive pas à blanchir ces gens-là, encore une fois, le peuple de Guinée va continuer à douter de ces cadres-là, de leur moralité. Encore une fois, il est très important que ces gens se rassurent, de laisser faire la justice faire son travail, mais cependant, il faut qu'on soit regardant sur la procédure. En tout cas, celui qui traîne les casseroles sera toujours avec des bruits. Il faut se débarrasser de ces casseroles. La question que je me pose, Madame So, était-ce nécessaire de les empêcher, de les priver de liberté? Est-ce que c'était nécessaire dans la mesure où on leur a déjà retiré leur passeport? Depuis 7 mois, ils sont empêchés de quitter le territoire national. Et était-ce nécessaire de les mettre en prison quand on sait qu'ils ne vont pas forcément fuir ce pays? C'était quoi l'intention véritable? Était-ce de les humilier? Parce que ce qui se passe là, c'est une humiliation. Antoine. Oui, mais c'est une humiliation, je le dis clairement. Mais dehors aussi, ils ont des capacités de nuisance, il faut le dire. Je ne dis pas qu'ils doivent être en prison, mais on a vu ces derniers temps. On a vu ces derniers temps, depuis l'arrivée de Kassori, par exemple, à la tête du comité exécutif, on a vu les regroupements intempestifs chez lui, on a vu des sorties, même l'accompagner pour aller être entendu. On a vu les altercations à ces niveaux. Il faut les mettre un peu... je ne suis pas pour leur détention, leur mise en prison, mais il faut aussi savoir les mouvements autour d'eux. Tant qu'ils sont en liberté, ils ont la possibilité de se mouvoir, d'aller où ils veulent. Ils ont la possibilité de mobiliser. Je pense que dans les propos de Daouda, il me rejoint un peu quand je disais que leur détention aujourd'hui est liée à la sortie... Antoine, je ne suis pas d'accord quand tu parles d'humiliation. Il n'y a pas d'humiliation. Vous allez comprendre, il y a une humiliation. Peut-être qu'on cherche plutôt... Je vous dis pourquoi. La procédure, si elle est bien menée, si la procédure est bien menée et que ces gens-là, par exemple, sont lavés de tout soupçon, on ne les aurait pas humiliés. Ils sortiront grands. Ils sortiront grands de la situation. Il faut qu'on accepte de répondre dans ce pays, même quand on a dirigé. La détention, c'est... Une accusation ne veut pas dire qu'on est coupable. L'instruction commence lundi. On les a arrêtés mercredi. On les met en prison. Tu connais les raisons? Attendez que je finisse. On les met en prison de mercredi à lundi. Qu'est-ce qui empêchait de les mettre à la disposition de leurs avocats? Attendre que lundi, qu'on commence l'instruction.
Ce sont les cadres connus de ce pays qui, à mon avis, ne peuvent pas quitter le territoire national. Mais le fait de les envoyer à la maison centrale, c'est un message qu'on envoie. C'est une façon de dire qu'on peut mettre en prison n'importe qui dans ce pays. C'est vrai, c'est une leçon pour ceux qui sont en détention aujourd'hui, parce qu'hier, ils étaient les hommes forts du pays. Ils étaient les hommes forts, ils ont fait aux autres ce qu'ils auraient fait aujourd'hui. Diané est en prison avec un certain colonel Barry. Barry, on se souvient tous que Barry a été démis de ses fonctions ou suspendu pour avoir tenu des propos contre le ministre à l'époque tout-puissant Diané. Aujourd'hui, selon mes informations, ils sont tous dans la même cellule, pas avec colonel Barry, mais les 4 ministres ainsi que Souleymane Traoré sont dans la même cellule avec une seule pièce et des matelas par terre, je le disais tantôt, mais ensuite, ils ont du mal à sortir de leur chambre. Ils sont toujours en chambre, ils ne sortent pas au balcon parce que les gens sont curieux de les voir. Ils ont du mal à sortir dehors parce que certains de ceux qui sont parfois ont tendance à les attendre pour soit les huer ou faire des choses qui ne sont pas recommandées. Ce qui se passe là, on a l'impression qu'il y avait une intention. C'est ce qui se passe dans la tête d'Antoine. Non, pas du tout. C'est les informations. Non, on a tous des sources à la maison centrale. Ils ne sont pas sortis. On a des sources à la maison centrale. On a nos yeux là-bas. On a nos yeux là-bas. Ils ne vont pas rester dans les On a nos yeux là-bas. Et ce que je dis, c'est vérifiable. Ce qui se passe, c'est que c'est quand même humiliant d'être aux affaires en moins de 7 mois, faire des choses en étant très fort et se retrouver à la même place que certains de ceux. Mais c'est une leçon de vie, Antoine. Il faut savoir, il faut bien faire les choses. J'espère que l'intention n'est pas d'humilier, parce que si c'est le cas, ce n'est pas bon. De l'autre côté, est-ce que le RPG n'en fait pas trop? Est-ce que le RPG n'en fait pas trop? Parce qu'ailleurs, un coup d'État, et je me dis que le CNRD a été très gentil, à la différence de beaucoup de coups d'État dans des pays, où le parti au pouvoir, lorsqu'il y a un coup d'État, c'est la déchéance. C'est soit les ténors sont en prison, ou soit il y a vraiment une action entreprise pour détruire le parti qui était au pouvoir. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas. Chez nous, le parti qui était au pouvoir aujourd'hui est devenu très fort, au point de faire un communiqué et menacer de se retirer des assises et de faire appel à qui? À la communauté internationale, à une médiation internationale. Mais je tombe des nues. Quand j'ai lu ce communiqué hier, lu avec véhémence, avec beaucoup d'énergie par Dame Domani, j'ai dit, mais attendez, je rêve ou quoi? Est-ce Domani qui fait ce communiqué? Mais c'est qui d'autre? C'est ce parti qui hier était au pouvoir, disait qu'on est un pays souverain. On est un pays où on ne doit pas faire d'ingérence. On est assez mature pour faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est ce parti au pouvoir-là, ancien parti au pouvoir, qui réclame une médiation internationale pour la crise guinéenne. Là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus là. Mais si ça va, la roue a tourné. Non, la donne a changé. Justement, la roue a tourné. C'est assez compliqué. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé hier. Et les mêmes personnes aujourd'hui qui ont tendance à dire qu'il y a injustice, qu'il y a 2 poids 2 mesures, hier, semblaient fermer les yeux. Lorsqu'on dénonçait le fait qu'il y a vice de procédure, il y a vice de forme dans certaines choses, ces mêmes personnes-là semblaient dire que c'était normal. Et donc, il faut que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui comprennent que quand on est aux affaires, on fait des choses qui peuvent nous rattraper demain. Ouais. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Parce que le RPG Arc-en-Ciel a été très fort dans ce pays. Si aujourd'hui ce parti menace de manifester, par exemple, ou de quitter la table des négociations, c'est parce qu'on lui a laissé le temps d'être fort. Parce que les agents au pouvoir auraient pu faire en sorte de nuire à ce parti politique. Ouais. On aurait pu les détruire complètement. Ça n'a pas été le cas. Alpha Condé aujourd'hui est hors du pays, il n'est pas en Guinée. On a entendu dire qu'il a été libéré et tout cela. Il est à Abu Dhabi, sous la climatisation et tout cela. Il n'est pas inquiété. Je me dis qu'à un moment donné, lorsqu'on vous laisse une fenêtre ouverte pour vous mouvoir, faites-le doucement. Faites-le doucement, ne dérangez pas. Parce que chacun de nous a été témoin de ce qui s'est passé dans ce pays. Le RPG doit faire attention. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait dans ce pays-là. Ce pays n'a pas encore 1 an, c'est passé. Donc à un moment donné, crier c'est bien, déclarer des choses, mais en le faisant, faites beaucoup de modestie. Parce qu'il y a des mots que quand vous employez dans vos déclarations qui peuvent prêter à confusion. Et donc, à ce moment-là, je me dis, il faut que nous fassions attention. Ce qui se passe, on ne veut pas qu'il y ait de l'injustice. La procédure doit être respectée. On dénonce cela, mais il ne faudrait pas que le parti au pouvoir, l'ancien parti au pouvoir, pense qu'il y a des choses qu'on leur a pardonnées forcément. Ce n'est pas le cas. Les Guinéens ne sont pas amnésiques. Bien, je crois que c'est l'indifférence par moment du CNRD, de certains agissements du RPG, à un moment donné, qu'on a pensé que les gens ont prêté au colonel Doumbouya de complicité avec l'ancien président Alpha Condé dans tout ce qui se passe aujourd'hui.
je me dis, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on voit aujourd'hui le RPG se lever, aller à son siège, tenir des déclarations menaçantes contre le CNRD. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce que ils ont eu toute la liberté de réunion, de tenir la convention, sortir avec, avec toute l'arrogance qui a accompagné cela, et qu'on soit là aujourd'hui à dire... Ça, c'est constitutionnel. Qu'est-ce qui est constitutionnel? Ceux à qui on reproche quelque chose sont quelque part. Tant qu'on ne leur reproche rien, tant qu'il n'y a pas de condamnation, tant qu'il n'y a pas quand même une condamnation, aujourd'hui, on ne peut pas restreindre un citoyen dans un pays. Ce n'est pas la gestion, ce n'est pas la gestion du RPG Arc-en-Ciel par Kassori Fofana qui est sur la table de la CRIEF. C'est sa gestion en tant que Premier ministre. C'est le dossier qui est sur la table. Alors, si le RPG, et comme on l'a dit hier, les militants ou le président de l'UFDG est allé tenir un point de presse autour de sa maison, de son domicile qui est en litige, où on a reproché à Sidya Touré d'aller tenir le point de presse à son siège, il en est de même aujourd'hui pour le RPG, de savoir que la gestion, c'est vrai que c'est le RPG qui était au pouvoir, mais individuellement aujourd'hui, c'est pas tout le RPG qui est convoqué. C'est individuellement les gens, les personnalités à des positions données qui sont convoqués, qu'ils viennent répondre. Et que ce ne soit pas le RPG qui vienne à son siège tenir je sais pas, un point de presse ou une déclaration pour menacer. Non, il n'y a pas de normalité là-bas, madame. C'est normal qu'un parti soutienne un de ses cadres, même si on sait que peut-être le parti devrait savoir raison garder. Mais c'est logique. Il faut les comprendre. Ils ne peuvent pas croiser les bras quand même. C'est parce qu'on leur a laissé toute la liberté de le faire. Et justement, on est dans un pays de liberté. On n'est pas dans un pays de liberté au libertinage, non, madame. Je ne parle pas de libertinage. Voilà, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent jouir de leur liberté. Il y a par moment, le droit de réunion est constitutionnel. Consacré. Ça, on peut pas interdire. Consacré. Je n'ai pas dit le contraire. C'est bien consacré, mais il faut choisir des moments pour certaines choses. Si la convention, on assimile aujourd'hui ces poursuites contre Kassori ou autres par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a le grand frère Ahmed qui le disait hier, mais c'est parce qu'on a voulu tout faire maintenant. Pendant qu'il y a des problèmes qui planent sur vos têtes, vous n'avez pas encore répondu à tout cela. Vous vous précipitez dans une convention et avec... non, mais finalement, et si la convention même, la précipitation de la convention, est-ce que Kassori n'a pas vu venir ces choses-là? Et ils ont anticipé la convention pour que, quand ça arrive, que le RPG c'est parce qu'il y a eu ce terrain qui a été ouvert qu'on a vu les gens se regrouper au niveau du service d'investigation là où ils étaient pour menacer même de brûler le pays, je ne sais pas quoi, ou de voir des gens sortir par-ci par-là. C'est parce qu'on a laissé cette liberté. Il faut accepter aujourd'hui qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des montants, il y a eu des budgets qui ont été votés ici, qui ont été sortis pour construire des écoles dans ce pays. Mais les écoles n'ont jamais été construites. Pour équiper des hôpitaux dans ce pays, des hôpitaux qui n'ont jamais été équipés, des routes qui n'ont jamais été faites, des forages qui n'ont jamais été construites, des adductions d'eau qui n'ont jamais été faites, alors qu'il y a eu des budgets qui ont été votés, dont les montants ont été sortis. Qu'on sache qui a fait quoi avec les budgets qui ont été sortis. Mais qu'on veuille aujourd'hui mettre de la peinture sur cela et qu'on veuille qu'on avance, non, c'est pas la gente qui doit le faire. Non, la gente, une transition, c'est uniquement les élections. On a vu Alpha Condé. Pendant 11 ans, on s'attendait à ce qu'ils nous disent qui a vendu quoi à Air Guinée quand il le disait, qui a déterré les rails quand il en parlait, quand les gens menaçaient de manifester et menaçaient de sortir les résultats des audits. Kassori, Diba l'a rappelé tout à l'heure, Kassori est venu, il nous a dit quel montant on perdait dans le cadre des pots de vin dans ce pays. Il s'est donné pour mission de lutter contre cela. C'est comme l'annonce, les têtes vont tomber, mais ce n'est qu'un vigile qui est tombé. Et avec Kassori, les têtes vont tomber, ce n'est que Paul Moussa Diawara, Chérif Aïdara et qui encore? Ça ne s'est limité qu'à cela. Ça ne s'est limité qu'à cela. Et qu'est-ce que ça a donné après? Alors si on lui demande aujourd'hui de rendre des comptes, qu'on accepte que les comptes soient rendus.
à mon avis. Et toujours en parlant de cette reddition des comptes, on a parlé ici notamment de ce domaine appartenant à Selou Dalen Diallo, dont le bâtiment a été rasé complètement. Oui. Il y a du nouveau là-dessus. Nous apprenons que c'est une école finalement qui sera construite là. Ah oui, une école primaire moderne d'ailleurs, qui sera composée de 18 salles de classe. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais moi, ce que ça m'inspire tout ça, finalement, au départ, on disait que le CNRD, notamment le président Mamadi Doumbouya, n'était pas un fin politicien. Mais aujourd'hui, on sait qu'il a de très bons conseils, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si par hasard, Selou Dalen qui continue déjà à attaquer la justice par rapport à ces biens-là, à son domaine, si par hasard, on disait que le bien lui revenait, est-ce qu'avec la construction de cette école, mais dans un pays normal, si la justice, par exemple, lui donne raison, peut-être qu'il ne va pas récupérer le même domaine, mais l'État devra le dédommager. Le dédommager autrement. Oui, il faut le ressortir, mais qu'à cela ne tienne quand même, il faut saluer, au-delà de tout, que le président Mamadi Doumbouya, au-delà, puisse mettre en place un bien qui puisse servir la collectivité. Cependant, la procédure a bel et bien été biaisée. Ils sont allés vite en besoin. On ne devait même pas aller à la démolition de ce bâtiment-là. Il fallait d'abord attendre que la justice finisse de trancher avant de pouvoir agir là-dessus. Mais qu'à cela ne tienne, encore une fois, ils ont eu l'intelligence de poser une école qui va servir la communauté et de ce fait-là, il faut saluer cette stratégie politique, encore une fois, du CNRD. Allez-y, Antoine, sur le sujet. Non, mais je pense qu'il a régi à les photos de cette école ultra moderne. C'est important qu'on nous la montre. Un projet. Parce que ce n'est pas n'importe quelle école. Hein. Oui. C'est une école ultra moderne, au bord de la mer, avec grillage comme clôture, et avec salle informatique, un aire de jeu, football, basket et autres. C'est unique en Guinée, c'est même nouveau. Et ça sort de sous terre en bordure de mer. Et cela a lieu pendant qu'il y a une procédure en cours. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se cacherait derrière l'école pour se protéger de l'erreur qui a déjà été commise? C'est ça. Même pas. En fait, ce qui se passe, la question c'est, mais qu'est-ce qui anime Doumbouya véritablement? En fait, vous avez l'impression que Doumbouya est lancé dans une opération et rien ne semble l'ébranler. C'est-à-dire, il se dit, je suis engagé, je vais jusqu'au bout. Quel que soit ce qui va se passer, j'agis en fonction de ce que j'ai initié comme programme. Il y a une action qui a eu lieu, on a délogé quelqu'un de sa maison. Pendant que la personne était en train de déménager à la date indiquée avec les sièges et autres fauteuils qu'on a vus sur la tête des enfants qui partaient avec, on a vu derrière un caterpillar qui est venu tout démolir. C'est-à-dire qu'il a dégagé la maison. Et on a dit que la plupart des maisons de l'État qui étaient habitées par des citoyens ont été pour la plupart démolies. C'est-à-dire certains en partant ont pris les tôles et tout cela. Pour celui-ci, non seulement on l'a démoli, mais les jours qui ont suivi, on dit on va construire une école ultra moderne. Cette école-là, est-ce qu'elle était prévue au départ? Est-ce qu'on a prévu dans ça, s'il y a un plan qui est indiqué? Est-ce qu'il y a un plan, par exemple, dans lequel il est indiqué qu'une école doit être construite dans la commune de Dixine, par exemple, sur ce domaine? Parce qu'il faut éviter les improvisations aussi. Est-ce que c'est prévu? Parce que ce matin, je vois qu'il y a une cérémonie qui a lieu là. Doumbouya doit venir tout à l'heure pour procéder à la pose de la première pierre de l'école ultra moderne de Dixine qui va servir aux élèves guinéens. C'est bien beau, cela, ça permet de davantage qualifier l'école guinéenne. Mais est-ce que c'était le seul espace où on devait construire cette école-là? Est-ce que c'est le seul espace? Parce que ce qui se passe, c'est vrai, on en rit tous, mais dans le fond, c'est un message qu'on veut renvoyer. Qui que tu sois, lorsqu'une action entreprise contre toi, tu vas payer. Aujourd'hui, ce que le CNRD fait en moins de 6-7 mois, jamais on n'a connu dans ce pays. La justice n'est plus la boussole. Normalement, si la justice doit être la boussole, on devrait laisser la justice faire son travail. Dire, condamner Selou, si réellement il n'a pas respecté les règles à la matière, ou bien dire que c'est la justice a déjà tranché. On est d'accord que le travail se fasse bien avec le CNRD, mais faudrait-il respecter les procédures à la matière? C'est la même chose qu'on dit avec les casseries. C'est pourquoi je voulais vraiment que l'école là soit montrée ce matin pour qu'on voit de quoi ça a l'air, mais malheureusement la régie semble ne pas être dans le même rythme que nous. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que ce sont des bâtiments assez intéressants, assez modernes qui vont être construits là, qui vont servir aux élèves guinéens. Et je sais que Selou ne va pas dire grande chose parce que déjà,
la loi de Doumbouya, c'est la frapper. La frapper, il ne va pas pouvoir revendiquer désormais, c'est fini. Mais Doumbouya va finir par partir. L'autre question que je me pose, Doumbouya finira par partir. Justement, c'est des problèmes qu'on laisse à l'État. L'autre question que je me pose, c'est le cas de Sidia Touré. Ils ont été 2 leaders politiques sortis des maisons. Il y a Sidia, il y a Damaro, et puis il y a Selou. Selou, c'est une école qu'on va y construire. Mais Sidia, c'est quoi? Un hôpital? Mais Sidia, c'est même pas démoli. La commune de Ratoma manque d'hôpital, manque même d'université. Est-ce qu'on va construire là une université aussi? Parce qu'il faut permettre aux étudiants guinéens de bien s'étudier. Non, parce que là, je ne sais pas ce qui va se passer là, parce que le domaine où Sidia habitait, si Selou a été sorti par force et qu'on y a construit une école, c'est que pour les autres, il faut qu'on y construise aussi des édifices publics qui vont servir à tout le monde. Et ce qui se passe là, je ne sais pas c'est quoi la suite, mais des choses inédites se passent. Jamais on a connu ça dans ce pays, où un ancien Premier ministre va en prison, où un ancien Premier ministre et leader politique est sorti de son domicile, et son domicile démoli. Il n'y a que le CNRD qui a pu le faire dans ce pays. Le plus important, Antoine, c'est que la justice fasse son travail. C'est le plus important dans tout ça. Et le CNRD, en 7 mois, a fait plus qu'en 11 ans, Alpha Condé a fait. C'est terrible. C'est trop dit. Demandez-moi dans quel cadre. C'est trop dit, Antoine. Si on s'est étonné, c'est parce que tu n'as pas dit. Voilà, a fait plus que ce qu'Alpha Condé a fait à des endroits donnés. Dans quel cadre? Dans quel cadre? Dans le cadre. Attention au mur. Non, il n'y a aucun mur. En 7 mois. Dans quel cadre? En 7 mois, je constate qu'il y a un échangeur qui va être construit à Bambeto. Qui va être construit. Oui, on va. Est-ce que c'est construit? Sans oublier que c'était un projet. C'était un projet du président Alpha Condé. On va l'écouter là. Vous l'avez demandé dans quel cadre? C'est celui qui sait le mettre en valeur. Vous pouvez initier un projet, celui qui le finalise, c'est à lui qu'on attribue la paternité du projet. Le 3e point en Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui l'a finalisé. Chose l'avait initié. Gbagbo l'avait initié. Et donc, en Guinée, Doumbouya va procéder bientôt à la pose de la première pierre d'un échangeur. Doumbouya, sous son air, a mis Kassori en prison. Kassori qui était tout puissant hier. Doumbouya, en son temps, a délogé celui d'Alain Diallo qui est tout puissant leader politique dans ce pays, qui en 11 années, Alpha Condé n'a pas pu le faire plier. Doumbouya l'a sorti de sa maison, cassé sa maison. En 7 mois, Doumbouya a réussi à faire des choses incroyables. Alors c'est vrai qu'on en rit, mais je pense que c'est grave quand même, parce que moi j'ai toujours parfois tiré du chapeau au CNRD par rapport à certains actes, mais sur ce coup je pense que même si c'est une mosquée qu'on construisait aujourd'hui là-bas, on ne va pas effacer le tort qu'on a pu causer quand même à un citoyen. On a tordu le cou à la loi. Justement. Pour parler de tort, on attend que la justice se prononce. Nous-mêmes, on n'a pas à dire qu'il a raison ou qu'il a tort. Non, pour l'instant, mais on a tordu le cou à la loi. Pour l'instant, le sentiment qu'on donne, parce que si vous regardez un peu, vous lisez les réactions, c'est de dire on aurait pu attendre que la justice rende son verdict avant de démolir. Parce que l'État, il est à la fois celui qui doit nous protéger, mais parfois aussi celui qui doit faire respecter la loi. Parce qu'il bénéficie de ce qu'on peut appeler une légitimité de la violence légitime. Lorsque les citoyens violent les lois, c'est à l'État de faire respecter. Mais sauf qu'à ce niveau, l'État lui-même est en train de violer ses propres règles, ses propres principes. Parce que Selou Dalein, l'un dans l'autre, c'est un citoyen guinéen. Et l'école qu'on est en train de construire, c'est pour des citoyens guinéens. Donc si toutefois la justice arrivait à donner raison à Selou Dalein, le mal il est déjà parti. On a fait du mal à un autre pour contenter les autres. Parce que l'école qu'on est en train de construire, c'est vrai que nous avons tous prôné à ce qu'il y ait des infrastructures scolaires. Parce que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Mais est-ce qu'il faut le faire, sachant qu'en amont, on a posé un acte qui est répréhensible, en violant la loi. Ça, je pense qu'il faut le condamner. Maintenant, Selou Dalein, en mettant l'école, on le met dans une situation assez complexe. Parce que, premièrement, étant un homme d'État qui se recommande de la vérité, qui, dans ses discours, le plus souvent revient sur la démocratie, revient sur un développement inclusif et durable, il sait que pertinemment une école, c'est un développement. Donc, on le bâillonne en quelque sorte. Il ne va pas continuer à réclamer cet endroit. Parce que s'il y a une école, s'il le fait, c'est de le mettre en conflit avec l'opinion. L'opinion dira, mais pour une maison, il réclame un espace. C'est ça la politique. Non, en matière de justice, la justice, l'État peut le dédommager s'il arrivait à avoir raison. Justement, ça c'est le principe. Mais politiquement,
ce qui est en train de se passer, il y a quand même on tire des ficelles, il y a une réflexion politique autour, c'est de dire, mettons un établissement scolaire et ça, nous mettons l'opinion de notre côté. C'est fait à dessein. Maintenant, ce qu'il faut dire, je pense qu'on aurait pu procéder autrement. On aurait pu, par exemple, dire à Cellou Dalein, loin de ces démolitions, de ces récupérations, pour dire, nous voulons faire une école ici. Nous voulons faire une école, et donc pour une question d'utilité publique, nous souhaiterions que vous libérez les lieux. On aurait pu procéder ainsi en nous disant, pour une question d'utilité publique, nous voulons construire un établissement scolaire. Donc nous voulons que vous quittiez, on vous dédommage et vous allez aller ailleurs. On va vous recaser. On aurait pu le faire autrement pour éviter quand même un tel scénario. Maintenant que c'est fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que dans ce pays, quand un président vient, il défait ce que l'autre a fait et l'autre fait ce qu'il veut faire. Et si on ne prend pas garde, certainement le verdict va être rendu ou ça ne va pas être rendu sur cette transition et celui qui viendra, imaginez qu'il donne raison. Donc ça veut dire qu'il sera obligé d'aller ailleurs parce que déjà il y a un établissement qui est là. Donc je pense qu'il faut revoir un peu les procédures parce que vous risquez de causer du tort aux citoyens. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cette actualité. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Espace TV. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Vous nous écoutez du côté de Farana sur Bamboo FM. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder un peu partout à travers le monde. Nous continuons les grandes gueules avec vous, Antoine Kourouma, avec ces importantes décisions qui ont été, ces importantes annonces qui ont été faites hier en Conseil des ministres. Oui, hier on a suivi le porte-parole du gouvernement qui rendait compte de ce Conseil des ministres avec le président Doumbouya. On a vu ces annonces fortes avec d'abord l'évaluation des ministres qui est annoncé. Le président demande à ce que tous les ministres soient évalués. Et on l'a connu sous l'ère Alpha Condé, sauf que c'était une évaluation trimestrielle. Ça n'a pas donné grand chose. Jamais on ne nous a dit lequel des ministres était le plus en avance sur les autres. On a juste fait des évaluations de façon discrète et par après, c'est resté lettre morte. Il a fallu même qu'un Congolais, un ancien Premier ministre congolais, vienne former nos ministres ici dans un hôtel. Et quel ancien Premier ministre? Mais quel ancien Premier ministre? C'était des coups magistraux. On avait le président qui était assis devant, le PM à côté, et les autres ministres devant qui prenaient note. Et dès qu'il a quitté la Guinée, il est allé répondre à la justice dans son pays. Non, mais il a été inculpé pendant qu'il était ici. Il a été inculpé dans son pays. En Guinée, on demande à ce que les ministres soient évalués, ce qui pour moi est important. Parce qu'il y a des ministres dans ce gouvernement, depuis qu'ils sont arrivés, moi je ne les connais pas. J'ai entendu parler d'eux depuis leur nomination, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Qui par exemple? Bon, tu ne mangeras pas ton piment dans ma bouche, mais il y a des ministres dans ce gouvernement-là dont on n'entend pas parler, Madame So. Il y en a qui ne parlent pas, mais qui travaillent. Ils ne sont pas là-bas pour eux, ils sont là pour nous. Il faut qu'ils se fassent entendre. Est-ce que tu es parti leur poser des questions? Non, mais même quand vous posez des questions, mais ils ne vous répondent pas. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 27. Mais il y a des ministres qu'on ne connaît pas. Il y a des ministres qu'on ne connaît pas du tout. Antoine, il faut aller vers eux. Non. Allez vers eux, mais il leur faut initier des choses. Si vous faites le constat, la plupart des ministres initient des choses. Beaucoup parmi eux ont initié des états généraux de leur département. Beaucoup ont fait des choses juste pour se faire connaître. Mais il y a certains qui, depuis leur arrivée, sont encore en train de faire... connaître, c'est pour travailler. Bon, ils sont là pour ça. D'accord. Beaucoup parmi eux aujourd'hui ont du mal à entreprendre. C'est pourquoi l'état des lieux est important. Il faut qu'on sache qui fait quoi, qu'on évalue tout le monde. Celui qui ne répond pas, mais qu'il soit changé. Et pour moi, je ne suis pas contre le fait qu'un ministre, en l'espace de 5 ou 6 mois, qu'on le remplace par quelqu'un d'autre qui réponde. C'est comme un match de football où les joueurs sont sur le terrain. Si tu ne réponds pas à ton poste, on te remplace par les remplaçants qui sont là. Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de remplaçants qui attendent. De l'autre côté, il y a aussi, parlant de ce Conseil des ministres, il y a la reprise de l'émission des titres fonciers et des baux qui a été annoncé, ça a été suspendu justement. Mais l'autre chose qui a retenu nos attentions, qui est l'une des annonces importantes, c'est l'annonce de la pose de la première pierre d'un échangeur à Bambeto. Parce que sous l'ère Alpha Condé, ça avait été annoncé, c'était 4 échangeurs. Bambeto, Koza, Mdalaï et puis Anko 5. Oui, Kagbele c'est déjà en cours, 36 aussi. Pour ceux qui prennent l'axe 36 Koya, vous vous rendez compte qu'il y a un travail gigantesque qui a lieu. Le rond-point a été complètement dégagé. Il y a un
grand trou qui a été creusé là. Et à Kagbele également, on a vu que les supports, les piliers sont sortis de sous terre. Il y a vraiment un travail intense qui a lieu. Et à Bambeto, le 13 avril prochain, nous apprenons que Doumbouya procédera à la pose de la première pierre, ce qui va permettre de désengorger un peu la circulation de ce côté. Je rappelle juste que pour ce chantier gigantesque qui va commencer, c'est sur un financement obtenu le 8 août 2021 à Abu Dhabi. Et c'est le fonds Abu Dhabi pour le développement qui fait un prêt constitutionnel de 26 millions de dollars pour financer ces échangeurs de Bambeto et de Koza. Et c'est un projet qui va contenir un pont et un tunnel. Mais pourquoi tous ces projets dormaient? Justement. Alors que les fonds sont obtenus. Ça avait été annoncé, sauf que maintenant... On était sur le 3e mandat. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire il y a longtemps. Et heureusement, tous ces chantiers, vous imaginez les arriver en un temps record. Bambeto, un échangeur de ce côté, ça va davantage embellir l'espace, mais ça va désengorger. Oui, mais il y a quelque chose qu'il faut signaler quand même par rapport à l'échangeur. Vous savez, en général, c'est un très bon projet de le faire. Cependant, en le faisant, est-ce qu'il y a des voies secondaires qui seront déjà disponibles pour que les gens puissent passer là, pour ne pas après que ce soit d'autres calvaires qu'on fait vivre à la population? Donc il est important de pouvoir le faire. On le sait par rapport à Kagbele par exemple. Vous avez vu la voie qu'on a laissée pour les gens. Combien de fois les gens y souffrent? Donc il est important que par rapport à la situation de Bambeto, si on doit poser la première pierre à partir du 13... C'est vrai qu'on aurait pu travailler à Kagbele, on aurait pu travailler sur la route secondaire d'abord avant de bloquer effectivement, la route principale. Et je me dis qu'ils n'ont pas tiré les leçons. Et c'est la même chose qu'on est en train de faire avec l'échangeur justement qui veulent faire du côté de Bambeto. Et c'est le moment d'inviter encore une fois le CNRD afin qu'il puisse prendre les dispositions pour ne pas retomber dans ça. J'ai vu le plan de l'échangeur, il est très beau, c'est un beau plan. J'espère juste que ce ne sera pas comme on l'a connu sous l'ère Alpha Condé. C'est pas un nouveau plan, hein? Non, quand je dis... Il n'y a rien de nouveau. C'est pas un nouveau plan. Donc on avait déjà vu le plan. Donc quand tu dis j'ai vu le plan... On parle de la concrétisation. Vous savez, moi je préfère ceux qui sont concrets à ceux qui sont théoriques. C'est un ancien plan. Lorsque quelqu'un vient... Kagbele a commencé avant le coup d'État. Et qui le met en œuvre, celui-ci est un homme pragmatique. Et je me dis que ce qui se passe, c'est le pragmatisme. Aujourd'hui, on va assister à la pose de première pierre d'un échangeur, dont les travaux vont commencer. Je me dis que c'est un acte concret qu'il faut saluer. Parce que là, il faudra désengorger la circulation. Qui ne se plaint pas des cas d'embouteillage et autres? Bambeto va être désengorgé. On espère que les manifestations vont diminuer parce que s'il y a un échangeur, ça va un peu empêcher les gens de manifester beaucoup. Il fallait que tu places ça. Donc... Bien, voilà comment on arrive au terme. Voilà. Abdoulrader Dramé, il faudra m'aider à faire un peu de la technique. Voilà comment nous arrivons au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à tous de nous avoir écoutés à la radio et de nous avoir regardés à la télévision. Merci à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Nala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Maboudou Kondé. Merci à Abdoulrader Dramé qui nous a accompagnés du côté de la radio. On vous a servi avec un réel plaisir. Merci à toute l'équipe, à tous les chroniqueurs du jour. Nous vous retrouverons certainement lundi avec d'autres sujets, d'autres actualités.